mille sabords du Krusty. Splaush. Les infos. Continue à faire le tour des pontons des professionnels sur le bord de la capitainerie avec Yann Roland Yachting. Yann, ça fait combien de temps que tu fais le 1000 sabords, toi? Oh, ça fait 20 ans, je crois. Ça doit être la 20e année, oui. Bon, alors cette 30e édition, comment ça se passe? T'es venu avec combien de bateaux, toi, cette année? Alors, nous sommes venus avec 6 bateaux, 5 voiliers, un bateau à moteur. Parmi nos voiliers, on a, je crois, le bateau amiral du Salon. On a un magnifique First 50. Et puis divers autres voiliers de toute taille, de 10 à 16 mètres. Comment se passe? Le salon n'est pas terminé, puis on sait que ça dure aussi dans les jours qui suivent la fermeture du salon nautique, parce qu'il faut concrétiser les ventes, il faut trouver de temps en temps pour l'acquéreur le plan de financement ou la solution de reprise de son bateau. Enfin, toi, là on est samedi, comment ça se passe? Alors, je trouve que c'est très actif. Il y a beaucoup d'acheteurs potentiels pour le moment, puisqu'on n'a pas concrétisé beaucoup d'affaires. Mais je pense, je suis sincèrement convaincu qu'avec toutes les demandes qu'on a en cours, il y a des gens qui vont être déçus, qui vont arriver à un moment où il y aura pas forcément, il y aura plus forcément les bateaux sur lesquels ils sont intéressés. Ouais. Toi qui es un habitué aussi du monde qui vient souvent, c'est vrai que c'est un salon qui est devenu énorme, qui attire beaucoup de monde, des acquéreurs potentiels, des vrais prospects, puis de temps en temps aussi bien sûr un large public de grand public de badauds, de touristes, de visiteurs qui sont là pour une escale tourisme. On parlait tout à l'heure du ponton qui a été mis en place pour passer de l'esplanade sud à nord. Est-ce que ça apporte quelque chose sur la fréquentation des pontons au niveau des professionnels? Moi, j'ai l'impression que c'est plus fluide, ça c'est certain. On a moins d'effet embouteillage qu'on a connu il y a quelques années sur les pontons, donc je pense que ça a fluidifié le passage. Ça permet aux badauds peut-être de circuler plus vite aussi et de nous laisser mieux travailler avec les gens intéressés qui montent facilement sur les bateaux. Je trouve que cette année, les gens montent facilement sur les bateaux. Tu fais partie de ces vendeurs qui signent souvent tard les contrats. Ça se prolonge sur ces bateaux, tu profites du coup des ambiances nocturnes, du son et lumière qui a lieu tous les soirs? Absolument, oui, on aime bien travailler tard et puis ça permet de faire le point avec les confrères, avec les concurrents, de parler de l'avenir du salon du Krusty. On espère qu'on va trouver des solutions pour avoir plus de bateaux. Souvent les gens nous disent qu'ils trouvent qu'il y a moins de bateaux. Je crois qu'ils sont très appréciés ces séances de coaching nocturne que tu fais en débriefing commercial le soir sur certaines de tes grosses unités. Alors ça c'est du coaching interprofessionnel, on va dire. Voilà, on parle de l'avenir. Je pense que c'est comme dans tous les événements professionnels, c'est entre professionnels qu'on construit le métier. Et voilà, et oui, tard le soir, c'est souvent plus facile. De parler de bateau à un comptoir, c'est quand même vachement sympa. Bon, ce sera une surprise que tu vas dévoiler tout à l'heure, mais tu as trouvé ton déguisement pour la soirée d'anniversaire ce soir? Je pense que je serai en Bee Gees. Merci Yann Roland à bord de l'un de ces beaux bateaux. Bon salon à toi, bon anniversaire. Tiens, et qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs à Jean-Marc pour son anniversaire et pour le 1000 sabords? Oh, bon anniversaire mon Jean-Marc. 1000 millions de 1000 sabords. Le mille sabords du Krusty. Splaush. Les infos.